Les friperies. Elles nous ont été présentées comme le moyen écologique de sauver la planète quand il s'agit de la mode, le moyen de lutter contre la fast fashion et la surconsommation, et le moyen de réduire son budget. Et franchement, les friperies, on va pas se mentir, c'est un pas dans la bonne direction. Mais on a oublié de prendre en compte quelque chose dans l'équation. La déchéance de la nature humaine. L'année est 2012. Macklemore, peu importe ce qu'il devient de nos jours, a sorti son son Thrift Shop. Gros succès. À partir de là, les friperies, le chinage, tout le monde s'y intéresse, tout le monde s'y met. C'est plus un truc de pauvre quoi. Les vidéos YouTube sur les friperies commencent à émerger et d'ailleurs font des tonnes de vues. Les gens qui arrivent à construire leur style ou alors trouver des pièces rares en friperie sont vus comme des personnes cool. Donc maintenant, tout le monde se tourne vers les friperies en ayant exactement le même état d'esprit que quand ils consommaient de la fast fashion. La surconsommation. Est-ce que tu as déjà entendu quelqu'un dire « Non mais moi, si je me tourne vers la fast fashion, c'est parce que je n'ai pas le budget pour acheter des vêtements de qualité qui vont tenir longtemps. » Mais à chaque fois qu'il fait une escapade shopping, c'est-à-dire tous les mois, il ou elle dépense 200 € minimum dans ses vêtements. 200 €, j'exagère peut-être, mais en tout cas des grosses sommes. Bien que le modèle de la fast fashion ait contribué et a façonné à sa manière nos tendances de surconsommation, à mon avis, le fashion YouTube y est pour quelque chose aussi. Je préface en disant que moi j'adore les influenceurs de mode. Je pense que étant donné que c'est leur travail, c'est normal qu'ils achètent régulièrement des vêtements ou alors qu'ils nous introduisent à d'autres marques et puisqu'ils ont une plus grosse quantité de vêtements que la personne lambda, qu'ils portent un seul vêtement plusieurs fois moins que la personne de tous les jours. Un des problèmes, c'est que les personnes ne savent pas faire la part des choses et du coup, une des influences que les influenceurs ont, c'est qu'à force de faire des hauls à répétition et surtout quand les saisons changent et de ne jamais porter les mêmes tenues plusieurs fois, c'est rentré dans la tête des personnes normales. Même si je pense qu'il y a une part de ça qui était déjà inné, je sais pas si c'est le terme, mais que l'être humain pensait déjà, parce que moi par exemple quand j'étais au collège, YouTube ce n'était pas aussi prominent que ça, mais déjà si tu portais un jean un jour et que le lendemain tu revenais avec ce jean, c'était genre non mais pourquoi t'as remis ce jean, je t'ai déjà vu avec hier, etc. etc. Ah toi tu remets les mêmes vêtements, la même tenue, comme ça, normal. Lizzie McGuire, you are an outfit repeater. But maybe I'm an outfit repeater, but you're an outfit rememberer, which is just as pathetic. Il y a cette mentalité chez certaines personnes que j'ai mis cette tenue une fois, je ne peux pas remettre cette tenue. Il ne faut pas que je remette non plus le même vêtement souvent. À chaque fois que les saisons changent, il faut que je me rachète des vêtements. Et maintenant que les friperies sont devenues tendance et que les vidéos là-dessus font beaucoup de vues, il y a plein de youtubeurs qui font leur haul à outrance, leur 1000 $ de haul, leur je change de garde-robe, ou tout un tas de challenges sur les friperies maintenant plutôt que sur la fast fashion. Une des inspirations pour cette vidéo, ça a été mon propre comportement quand j'allais faire mon shopping, du coup je vais me prendre pour exemple. Il y a 1 ou 2 années de cela, ça a été mon tour. J'ai eu mon réveil friperie. Je suis tombée sur cette friperie qui est une page en ligne sur laquelle à l'époque il y avait très régulièrement des soldes de cinglés. Et du coup, tous les mois, j'allais sur cette friperie en ligne et d'abord je prenais un article, je me disais « Ah, ça fait pas cher », puis je rajoute celui-ci, puis je rajoute celui-ci, puis je rajoute celui-ci, jusqu'à en atteindre des factures de plus de 100 € à la fin. Je me retrouvais avec une quantité monstrueuse de vêtements et là, très concrètement, le même comportement toxique que j'avais quand j'achetais dans des enseignes de fast fashion ou autres était de retour lorsque je consommais dans les friperies, mais au moins j'avais cette excuse que « Mais c'est pas grave, c'est des friperies, c'est dans l'éthique ». Mon budget n'avait quasiment pas changé puisque là en soi, le but n'était pas tant de pouvoir se payer certains vêtements, mais plutôt d'en amasser la plus grosse quantité pour un budget donné. Donc dans un sens, si on veut parler de surconsommation, limite ça c'est devenu pire parce qu'en termes de volume, ça a augmenté. Ça avait augmenté. Et je trouve que quand tu ne prends pas le temps de changer ton état d'esprit avant de te tourner vers les friperies, ça peut même amplifier certaines habitudes et mentalités que tu as. Par exemple, la mentalité de pénurie, qui est donc dans le contexte des vêtements, cette idée que si tu ne l'achètes pas maintenant, tu ne l'auras jamais. Beaucoup d'enseignes utilisent cette tactique marketing qui a pour but d'infliger la peur dans le consommateur pour qu'il achète maintenant. Quand par exemple en cliquant sur un vêtement qui te plaît bien, tu vois écrit en majuscule et en rouge « Il ne reste plus que 4 !» Ou alors 30 personnes sont en train de regarder cet article. Du coup quand tu vas en friperie et que tu vois un vêtement, c'est le seul, c'est l'unique, donc c'est littéralement maintenant ou jamais. Ça se combine aussi un peu avec cette idée que tu dois acheter quelque chose parce que c'est pas cher. C'est un peu le même principe que d'acheter un article en solde juste parce qu'il est en solde. En soi, l'article ne te plaît pas tant que ça, genre c'est pas moche mais c'est pas beau non plus, bof. Mais parce que c'est à 2 €,
je l'achète. Et c'est encore pire quand on est en train de parler d'une marque connue, voire même parfois d'une marque haute couture. Même si tu n'aimes pas l'objet, du fait que ce soit Chanel et qu'un Chanel à 100 €, ça n'arrive qu'une seule fois dans une vie, à moi. Maintenant, parlons de la deuxième chose qui empêche les friperies de vraiment atteindre leur plein potentiel. L'avidité. En tant qu'être humain, vivant dans une société capitaliste, vivant de plus en plus dans cette mentalité de hustle culture, l'accent génial. La recherche de profit à tout prix, peu importe si cela vient au détriment d'autres personnes. Tout à l'heure, en parlant de la nouvelle vague de vidéos YouTube, des hauls à outrance, des hauls pour des grosses quantités en friperie, j'ai aussi fait mention de challenge. Par hasard, je suis tombée par hasard, effectivement. Je veux que demain, tous les papiers soient sur mon bureau. Demain. Sur un challenge, je crois que ça s'appelle le $1000 Thrift Challenge ou quelque chose comme ça, qui est basiquement un défi dans lequel le youtubeur essaye de tirer le plus grand profit d'objets basiques et peu chers qu'il a trouvé en friperie. Par exemple, il trouve un bol à 2$ qui a peut-être le logo Pokémon ou que sais-je, et il se dit j'achète ça à 2$ et je le revends 200$ sur eBay. Revenons donc à ce sac ou ce vêtement Chanel que tu aurais trouvé en friperie pour 40 €. Tu peux peut-être te dire ah non vraiment moi je ne porterai jamais ça, je vois pas pourquoi je l'achèterais pour moi. Mais par contre, je peux l'acheter et le revendre 10 fois plus cher. Il y a plein de personnes, certaines personnes que je connais même personnellement, qui ont créé un business entier en achetant des objets ou des vêtements pas chers en friperie ou dans des boutiques Emmaüs pour les revendre sans modifier, sans ajouter une couture, sans refaire la coude, sans retravailler l'objet, c'est-à-dire l'objet ou le vêtement exactement pareil, ils le revendent à un prix exponentiellement plus élevé. Je pense que le problème éthique est apparent même pour ces personnes-là parce que je m'en souviens, j'étais tombée sur une vidéo YouTube d'une fille qui donnait des conseils sur comment vendre sur Vinted ou alors comment se faire 300 € par mois sur Vinted, je ne sais plus. Et tu avais certains commentaires qui disaient d'accord mais les vêtements en question pour générer ce profit, tu les trouves où? Et la réponse vague que la fille a donnée, elle prenait des chemins et tout pour pas dire les choses clairement quoi, tu vois. Mais bon, le problème éthique évident pour ceux qui ne le voient peut-être pas comme ça, c'est que du coup, on vole l'opportunité à une personne qui vient dans une friperie pour des raisons sincères. Raisons sincères, ça peut vouloir dire simplement vouloir aller dans la friperie pour son propre compte, parce qu'elle a envie, ou parce qu'elle ne peut réellement pas se payer des vêtements ailleurs. C'est plus un truc de pauvre quoi. Ah, tu crois pas si bien dire. Je sais pas si c'est juste moi, mais j'ai l'impression qu'à part 1, 2 ou 3 noms, les friperies c'est plus si abordable que ça de toute façon. Je ne sais pas pour la France, mais en Amérique où le business de revente est beaucoup plus conséquent, une des raisons pour les hausses de prix justement est que les enseignes de seconde main ont pris connaissance de ce nouveau modèle et en ont donc profité pour augmenter les prix et avoir leur petite part à leur tour. Surtout des enseignes du genre Kilo Shop où je comprends bien que les personnes y vont plus pour le concept qui est assez cool, mais au final, quand tu t'achètes plusieurs vêtements et que tu vois la facture, c'est pas vraiment une affaire hein. En plus du budget, c'est vrai que les friperies forcément comme c'est des vêtements uniques, n'ont pas forcément une grosse palette de tailles. Sans mauvais jeu de mots. Non mais voilà, il n'y a pas tout le temps des tailles variées, ce qui fait que tout le monde ne veut pas forcément se permettre de se tourner vers la seconde main. Surtout ceux qui ont un style bien précis, parce que parfois quand on te parle de réduire sa consommation, ou alors de faire des garde-robes minimalistes, toutes les pièces se ressemblent quoi, des trucs gris, blancs, noirs, sans trop de personnalité, et ça convient pas forcément à tout le monde, ça se comprend, la mode pour certaines personnes c'est une vraie passion. Je suppose que je vais donc conclure cette vidéo en disant ce que j'ai déjà dit. Parce que je suis nulle en conclusion, toujours eu des mauvais commentaires sur ça à l'école, mais les friperies c'est définitivement un pas dans la bonne direction, je vais pas dire qu'il n'y a aucun avantage à aller dans les friperies, et en plus de cela, j'ai parlé en faisant de grosses généralités, toutes les personnes allant en friperie n'ont pas forcément ce mauvais état d'esprit, il y en a qui ont vraiment une conscience éthique, une conscience de la planète, ou alors d'autres motifs tout à fait honorables ou du moins non déplorables, mais parce que tout de même de manière générale ce sentiment de surconsommation et de recherche de profit et d'autres mauvaises tendances humaines n'ont pas été travaillés, c'est difficile de voir vraiment l'avantage maximal que les friperies pourraient avoir dans la limite du possible à la portée humaine, parce qu'encore une fois moi je ne suis pas du genre à dire que les problèmes comme ça à l'échelle terrestre, à l'échelle mondiale, sont des problèmes que les individus un par un doivent régler entre eux plutôt que les plus grands acteurs. Mais voilà, à l'autre échelle, les friperies pourraient être encore plus effectives qu'elles ne le sont déjà.
si on voulait bien travailler sur ces aspects-là. J'ai eu cette idée de vidéo, encore une fois, en étudiant mon propre comportement quand j'allais faire mon shopping, mais également en regardant une vidéo sur la mode en général de Alice Capel, que je vais donc mettre dans la barre d'infos si vous avez envie d'aller voir. En attendant, si cette vidéo vous a plu et si de manière générale mon contenu vous parle, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Cela étant dit, si vous n'étiez là que pour du bon temps et non pas pour longtemps, j'espère que vous avez trouvé ce que vous étiez venu chercher et dans ce cas-là, je vous dis au revoir.